Bonjour les amis, alors rendez-vous de quinzaine avec Nat Océane pour répondre aux questions. Vous savez que les seules questions auxquelles je réponds, c'est en dessous de chaque vidéo dans les commentaires et comme ça Nat relève les questions et une fois par quinzaine, même si c'est en deux vidéos parce que c'est des fois trop long, je réponds à cette question. Allez, Nathalie, shoot. Première question. Bonjour les amis d'abord. Alors, première question, bois-tu de l'eau de Quinton? Non, je ne bois pas d'eau de Quinton parce qu'ici aux États-Unis, c'est difficile. Si j'étais malade, je pense que je serais réellement tenté d'en prendre, mais je ne prendrais que l'eau de Quinton, la vraie, celle du professeur Paya. D'accord. Ensuite, alors, est-ce que, oui, tu as utilisé à un moment une lampe infrarouge? J'utilise une Euh, lampe infrarouge, la Beurer, oui, que quand j'ai un peu une douleur articulaire quelconque, les infrarouges, ça fait vraiment du bien. Il y a une minuterie qui dure 15 minutes et je l'utilise. Je l'utilise. D'ailleurs, j'en ai une ici aussi avec moi. d'accord. Et tu avais un sauna aussi Euh, en infrarouge, non? J'avais un sauna, mais que je n'ai effectivement presque pas utilisé. Je ne dis de loin pas que ça sert à rien, mais du Hmm. temps que j'étais malade, eh ben effectivement, je me mettais dans mon sauna, je restais une demi-heure Mhm. et voilà, hein, avec un peu de musique. Tu te rappelles certainement de la vidéo, tout le monde s'est fiché de moi, Oui. où j'étais là-dedans avec les mains qui dépassaient comme ça. Tu ressemblais à Batman. Voilà, un Batman, mais j'avais pas les ailes. Alors, une autre question, très importante celle-ci. Que penses-tu de la chimio et de son efficacité? Eh ben écoute, c'est extrêmement difficile de dire du mal de la chimio, mais j'aurais tendance euh, à penser, je dis bien penser, comme le professeur Thomas Seyfried, à savoir que la chimio, bah, bon, quand on se lance là-dedans, on n'est pas sûr du tout de s'en sortir. Maintenant, jamais je ne décourageais quelqu'un qui a envie de faire de la chimio ou de la radiothérapie. Mais personnellement, j'ai eu la chance, je dis bien j'ai eu la chance qu'on ne me l'ait pas proposé puisque c'était trop tard pour moi. Et de ce fait, ben, j'en ai pas eu. Et donc, je n'ai pas cassé mon système immunitaire, je n'ai pas tué toutes mes cellules qui étaient nécessaires à ma guérison. Mais regardez la vidéo, je crois que c'est celle quand on rentre sur le site pour la première fois. J'ai mis ce qu'en pense le professeur Thomas Seyfried, ses réponses, qui n'engagent bien sûr que lui. Mais je le répète, jamais je ne découragerai quelqu'un. La chimio a des résultats, mais j'ai vu, hélas, beaucoup plus d'échecs que de résultats quand il s'agit de cancer grave. Mhm. Alors, est-ce que le gras nourrit le cancer comme le sucre? Non, le gras ne nourrit pas le cancer comme le sucre. Suivant certains types de cancer et suivant certaines personnes, les personnes peuvent transformer les ketones, les corps cétoniques, en acétyl-CoA. Je fais un résumé, hein. Et ce qui Mhm. fait que c'est de ça que se nourrit la cellule pour fabriquer sa membrane. Et donc, de ce fait, quand le cancer ne trouve plus ni sucre, donc carbs, ou sucre, ou n'importe quel type de sucre, je le répète, en particulier le sucre des fruits, le fructose, quand elle ne trouve pas de glutamine, eh ben, elle se rabat, elle peut se rabattre facilement, il faut bien le dire, euh, sur les corps cétoniques. Et dans ce cas-là, oui, ça nourrit le cancer.
de ce fait, personnellement, bien que j'ai bien grossi, je ne me jamais dans mon régime cétogène, je n'ai pris 75% de gras. Je prends le peu de gras qui vient avec et pas plus. C'est-à-dire, je ne privilégie pas le gras, je privilégie bien sûr les légumes, en particulier les crucifères pour leur effet contre le cancer. Je privilégie l'ail, privilégie les pousses de brocoli, le chou-fleur, les choux de Bruxelles, tous les choux en général, le céleri, euh, voilà. Mais et après, je prends les protéines et les protéines, le minimum de viande rouge, bien sûr grass-fed et beaucoup de poissons pour les oméga 3. Euh, que dire encore, les fruits de mer, enfin, tout ce qui est oméga, tout ce qui est oméga 3, bien sûr, de manière à ne pas avoir d'inflammation. Je ferai une vidéo plus tard. J'ai eu, grâce à Eric Berg, qui m'a envoyé un kit pour analyser mes gènes, et c'est catastrophique, j'irais dire, la prédisposition que j'avais à attraper le cancer à travers, bien sûr, une inflammation très haute inflammation, j'ai cette propension. Donc, c'est amusant parce que tout ce que nous dit, tiens, la lumière s'est éteinte, je ne sais pas pourquoi, je vais rallumer peut-être. Ah, bon, ben, c'est pas gênant, je laisse comme ça. Non, on te Euh, voit. donc, je disais donc euh, que j'ai tendance à faire de l'inflammation à haut niveau et Mhm. j'ai des recommandations dans cette étude, on me donne des recommandations. Et c'est assez amusant, je ferai une vidéo, donc je l'ai dit. Euh, tous les conseils prodigués par cette entreprise, c'est ce que je fais. C'est assez amusant parce que il y a Mhm. rien dans ce qu'ils disent que je ne fais pas. Donc la science a recoupé ce que nous avions déjà découvert qu'il fallait faire pour s'en sortir du cancer, en fait. Ouais, d'accord. Bah, tu as un petit peu regardé quand même ce que faisait la science aussi. Donc, Ah oui, maintenant, ça se recoupe, hein, au bout voilà, d'un moment. c'est bien pour ça et c'est amusant de constater que leurs recherches, leurs études correspondent exactement à ce que j'ai fait moi-même. Et pour le régime cétogène, c'était un régime cétogène adapté, on va dire, que tu as fait. Oui, j'irais dire dans la seule chose importante du régime cétogène qu'on a retenu, c'est la suppression quasi totale de carbs, Mhm. c'est-à-dire Et, tout type et de pourquoi sucre. tu n'avais pas pris, par exemple, les gras en plus, les lipides? C'est quoi qui t'a fait dire qu'il fallait pas les prendre? Bah, d'abord, nos études sur Scott. Mhm. Et à l'époque, bah, je mangeais pas, tu le sais, puisqu'on s'est connus à cette époque-là. Je mangeais pas, je faisais jeûne sur jeûne, Au et début, donc oui. voilà. Et donc il n'était Non. pas question de prendre du gras ou quoi que ce soit d'autre. Les seuls trucs que je mangeais de temps à autre comme gras, c'était un demi-avocat. D'accord. Alors, une autre question. Alors, penses-tu que tes tremblements viennent d'une intoxication au mercure des Non, poissons? non, je pense que c'est un stress, puisque ça, j'ai pu le constater très souvent quand je suis énervé, quand je suis stressé, pour une raison, même pas quelque chose dans le sens stress, c'est pas quelque chose qui m'affecte. C'est-à-dire, par exemple, on a une étude, j'attends le résultat de cette étude, je tremble. Je sais pas, tu vois, regarde là, il y a aucune raison que je tremble. Voilà, tu vois, Ouais, ouais, tu je trompes tremble, pas. je tremble pas ou peu. Presque pas. Voilà, Ouais, parce que d'accord. tu me calmes. Tu es une Oh, détente absolue pour moi. si tu le dis. Voilà, alors essayons l'autre main.
Pareil, tu vois, là, pas de stress, rien. Donc, Ouais, ça d'accord. prouve bien, de toute façon, que ce n'est pas Parkinson, puisque c'est une question qu'on me pose souvent. Mm, Parkinson, c'est un tremblement au repos. Si je pose mm, ma main, si je pose ma main sur la table, je demande, ou n'importe où, hein, je demande à quelqu'un, parce que je veux même pas regarder pour pas essayer, tu vois, de tricher, en fait. mm, Je demande, est-ce que je tremble? Eh ben, on me dit non. Et je constate bien que je ne tremble que quand je suis mm. contrarié, énervé, voilà. Ouais, Donc, j'ai la même chose dans ma famille. Et t'as pas quelqu'un dans ta famille qui a ça? Enfin, non, pas non? que je sache, c'est donc ce qu'on appelle un tremblement essentiel. D'accord. Alors, Essentiel voulant dire qu'on ne sait pas d'où ça vient. Voilà, c'est c'est un terme. neurologique. C'est neurologique quand même. Mais bon, Oui, après, ça bien vient. sûr. Non, mais la science, quand elle appelle quelque chose d'essentiel, ça veut Mm. dire, dans le terme allopathique, ça veut dire dont on ne connaît pas l'origine. Ça ne D'accord. veut Ah, pas dire essentiel que c'est quelque chose d'important, absolument pas. ouais, ouais. D'accord. Alors, une autre question. Est-ce que l'huile de nigel peut être bénéfique avec les 5 essentiels? L'huile de nigel peut être utile, évidemment, mais pas plus que tous les éléments que je prends. Donc, ça va être moins utile, bien sûr, que le sulforaphane ou que la lysine. Mais par contre, ça peut être, tu connais tous les autres, Boswellia, tous les autres trucs, la quercétine, Cétine, voilà, bromélaïne. voilà, à ce niveau-là, eh ben, bien sûr, c'est un antioxydant puissant et ça peut aider. Personnellement, j'ai jamais pris d'huile de nigel. Je prends la graine elle-même que je saupoudre sur ma salade ou un poisson ou voilà. Comme ça, ça fait des petits grains noirs qui n'ont absolument aucun goût. Voilà. Mais j'en prends, oui, j'en prends. Et on D'accord. appelle ça aussi le cumin noir. Oui, je connais. J'en prends aussi. Alors, connais-tu le Gurmar? Non, Intéressant pour les diabétiques. non, absolument pas. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, c'est Gurmar. Je connais pas. J'étudierai ça. OK. Alors, très important, quelle marque de matcha tu prends? Aucune importance. Voilà. J'ai répondu au niveau d'importance. Il faut simplement que ce soit du Ça, matcha. c'est en poudre. C'est toujours en poudre le matcha ou c'est... En poudre, bien sûr. Autrement, ça, il y a rien dedans. Hein. Si on achète des sachets de Il y thé avait de la vert, poudre il y a verte. rien, quoi. Alors, je Mm, mets une cuillère à café dans un litre d'eau de thé matcha en poudre. d'accord. Alors, dans quel labo acheter les 5 essentiels? Ben, moi, tu sais, c'est un peu la loterie. Donc, Mm, qu'est-ce que je fais? Je vais sur Amazon. Hein, je fais pas de la pub pour Amazon, mais c'est là où je les obtiens les plus facilement et à des prix raisonnables, puisque tu vas dans un magasin diététique, tu vas payer 4 fois le prix et tu n'es mm, absolument pas sûr que pour autant, tu as quelque chose de mieux. Donc, je prends de préférence mm. les essentiels, je les achète quand j'ai la chance de les acheter naturels hein, et pas chimiques, mais je varie la marque euh, tout le temps. Alors, je veux pas faire de publicité, vous savez que, mais par contre, je connais le laboratoire Beauchamp, hein, avec qui nous avons fait des vidéos. Ce monsieur nous aide. Il nous a donné un code de réduction. Ce que je peux simplement vous dire pour la France, c'est que ces produits sont d'excellente qualité. Et le code, c'est, tu te rappelles, Il est s'il te plaît? sous la vidéo que j'ai Vous faite avez les notes. avec lui, avec D'accord, Gwenaël Baudimont. d'accord. Je le Parce que remettrai beaucoup, en dessous, je le retrouverai. oui, Je retrouve. oui, parce que Effectivement, beaucoup de gens ont demandé. oui, parmi mes plus de 2000 vidéos,
il m'est effectivement très difficile des fois de m'y retrouver moi-même. Alors, Et quand moi, on dis, me demande c'est dans quelle vidéo, j'en sais fichtrement rien. Je suis au même niveau que vous, il faut que je cherche. et moi aussi, hein, il y a de quoi faire. Alors, ensuite, eh ben, la dernière question. Pour l'autophagie, il ne faut rien manger pendant 3 jours, mais que peut-on manger en même temps et en quelle quantité? Donc, je pense que c'est après les 3 jours. Bah oui, j'irais dire 3 jours, c'est quand même pas très difficile. Si Non. vraiment on est très maigre et que on a peur, eh ben on peut avaler. Alors, pour accélérer un peu, ce que je conseillerais, euh, Mhm. bien que je n'ai pas le droit de faire de conseils, de donner de conseils, je ne suis pas médecin, je ne suis pas biologiste, je n'ai aucun droit de donner de conseils à personne. Par contre, ce que je ferais pour moi-même ou ce que je conseillerais à mes enfants ou mon épouse, c'est de démarrer, par exemple, le jour de l'autophagie, le jour où on a décidé de commencer avec une dose de MCT oil, medium Mhm. chain triglycérides, dans une tasse de C'est des café. protéines. C'est des protéines, ça, c'est ça? C'est MCT. des MCT oil, je peux passer medium chain triglycérides. C'est des corps cétoniques, en fait. Et donc, Ah, ça accélère la production des corps cétoniques par notre corps. Ça accélère, j'irais dire, le changement entre on quitte les glucides et on passe au corps cétonique comme élément énergisant de notre corps. Donc, d'accord. on accélère comme ceci un petit peu Mhm. et on aura plus vite les corps cétoniques. Maintenant, il faut bien dire que les corps cétoniques que l'on absorbe n'ont rien à voir. Ils vont aider à la transition, mais dès qu'on a fait une fois, il faut plus le faire. Parce que si on continue, eh ben, on va pas créer le corps cétonique, on va simplement les absorber. Donc, ils vont servir à rien, hein. Mhm. Il faut que notre corps arrête de sécréter du sucre, Mhm. glucogénèse, ou arrêter de manger du sucre de manière à être en autophagie. Alors, 3 jours, c'est quand même pas très difficile. Si Mhm. Mais vraiment, moi, j'y arrive, hein. ben oui, ben voilà, si même toi tu y arrives, tu te rends compte, tout le monde Ouais, va y arriver. franchement. Pourtant, je suis pas très jeune, mais bon, Voilà. 3 jours, Voilà. ça va, c'est pas non plus. Voilà. Alors, donc, je disais, si vraiment vous avez peur, vous mangez une branche de céleri une fois par jour ou vous mangez un demi-avocat. Mais c'est C'est ce que j'ai fait, moi. J'avais voilà, mangé un demi-avocat quand même. voilà. Donc là, il y a absolument aucun souci. Vous resterez en autophagie pendant les 3 jours. Mais c'est Mhm. 72 heures. Alors, comment les chercheurs ont pondu ça? Je n'en sais rien, mais il n'y a pas d'autophagie profonde. Je parle bien dans le cadre d'un cancer, hein. C'est-à-dire Mhm. l'autophagie qui soigne, l'autophagie qui tue vraiment nos cellules déficientes. C'est 72 heures minimum. Mhm. Voilà, je pense avoir répondu à ta dernière question. Et après les 72 heures, tu peux manger pareil. Donc, ou tu as un cancer stade 4 et tu peux continuer le plus longtemps possible de Mhm. manière à l'éliminer en partie. Ça nous met sur le chemin de la guérison. Je ne dis pas que ça guérit, hein, j'ai jamais dit ça et je dirai jamais, puisque je dis toujours, c'est un tout et il faut tout faire. C'est l'ensemble, hein, de tout, quoi. Voilà. Mhm. Bah, disons il vaut mieux se mettre le plus de chances possible à Voilà. Et survivre. jamais sans l'autorisation de votre médecin. Parce qu'il peut Oui. y avoir des cas dont je n'ai absolument aucune connaissance, puisque je le répète, je ne suis pas médecin, où le jeûne pourrait être dangereux. Mhm. Et tu peux nous rappeler où on peut prendre rendez-vous avec Jean-Marie? Oui, Peut-être alors comme ça, Jean-Marie, s'il y en a qui ne savent pas. donc si vous n'avez pas de médecin, je dis bien, puisque vous savez que la publicité est interdite en France concernant la médecine. Donc, ce n'est pas de la publicité. C'est si vous n'avez pas de médecin, vous allez sur CAR, Q-U-A-R-E.fr
non, pas de U, C'est QA. QARE.fr et vous demandez une consultation avec Jean-Marie Dessin, docteur de son état. Voilà. Comme ça, c'est Voilà. parce que beaucoup le demandent, donc c'est pareil, comme ça. Eh Il y a, ben, il y a pas, il y a pas mal de nouveaux qui arrivent. Enfin, il y en a pas mal voilà. de gens là qui arrivent. Donc, Eh ben, merci beaucoup, Nat. Alors, on se revoit mhm. dans 15 jours. Nous, on se parle Oui, régulièrement, mais nos abonnés nous reverront tous les deux dans 15 jours. voilà. Pour qu'il y ait pas mal de questions, quoi. Exactement. Voilà. Allez, eh Merci à tous. ben, je Merci à dis au tous. revoir. Très bonne journée. Au revoir.